Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui quelque chose de très important, les différents points pour réussir à travailler 12 heures par jour, que ce soit en études de médecine, mais dans n'importe quel projet. C'est ce que j'ai réussi à faire pour la 6e année de médecine, mais également pour ma première année de médecine. Et pour la 6e année de médecine, j'ai travaillé 12 heures par jour pendant un an d'affilée, sans prendre de vacances, en prenant une pause uniquement le dimanche après-midi, et ceci pendant de septembre à juin. Ça m'a permis de préparer le concours de l'internat et de terminer dans les 5 meilleurs pourcents des étudiants et avoir la spécialité de mes rêves. Donc je vais te donner le plan tout de suite et ensuite on va détailler point par point. Tout d'abord, il va falloir que tu te fixes un objectif précis et que tu aies un plan précis également pour l'accomplir. Et deuxième élément, il faut que cet objectif soit important pour toi. Troisième élément, il faut que tu développes une motivation intense pour ce projet. Quatrième élément, il va falloir que tu mettes en place une routine et que tu l'appliques tous les jours. Cinquième élément, supprime les distractions. Et sixième élément, fais-toi de temps en temps des piqûres de rappel. Allez, on tarde pas, on rentre tout de suite dans le premier point. Et la première étape du plan, il va falloir que tu te fixes un objectif précis. La meilleure solution que moi je te conseille, c'est d'écrire cet objectif sur un document. Donc ça peut être un document papier, ça peut être sur ton ordinateur, ça peut être dans tes notes, mais marque noir sur blanc cet objectif. Ça va te permettre de matérialiser l'objectif. Ensuite, tu vas marquer pourquoi cet objectif est important pour toi. Est-ce que c'est simplement pour rendre fier des parents et c'est pas vraiment pour toi que tu le fais, et donc quand ça va devenir difficile, c'est là où tu vas pouvoir abandonner. Et donc il va falloir que tu creuses profondément en toi pourquoi c'est vraiment important. Et lorsque tu réponds concrètement et vraiment honnêtement à ces questions, sache que tu es tout seul à lire ce document et donc tu vas pouvoir avancer dans ta réflexion. Peu importe ton objectif, il est personnel à chacun. Il peut être financier, ça peut être simplement pour réaliser son rêve, le métier de ses rêves, ça peut être simplement de sortir sa famille de la galère, ça peut être pour se créer un avenir radieux pour soi et pour sa famille. Peu importe, c'est personnel, personne n'a à lire ton document, mais il faut que toi, tu sois honnête avec toi-même. Ça va te permettre de concrétiser tes ambitions et de savoir pourquoi tu te dépasses tous les jours. Donc moi j'avais aussi mon petit journal, j'écrivais pourquoi je voulais faire telle ou telle spécialité, j'avançais au fur et à mesure dans mes réflexions, mais à chaque fois que j'écrivais, je me connectais à moi-même et j'avais vraiment un boost de motivation, je savais pourquoi vraiment j'allais me donner, et donc j'avais ce petit boost de motivation initiale, et on va voir que c'est important d'avoir ce petit boost pour la suite. Donc nous voilà à la première étape du plan, on a marqué ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, et nous allons pouvoir passer à l'élaboration d'un plan précis pour y arriver. Donc il va falloir que tu marques comment tu vas devoir accomplir ton plan. Donc pour ma part, c'était d'être interne de radiologie et de préférence à Marseille. Donc il fallait que je sois dans le top 1000 de l'internat. Et comment j'allais faire ça? Il va falloir que je travaille 12 heures par jour pendant un an, travailler avec ce rythme-là, faire tant de collège, donc tant de cours par jour, en faisant 2 tours de programme, en faisant les annales, en refaisant un tour de programme, et puis en refaisant encore les annales. Voilà, ça c'était mon plan. Je savais que j'avais ça à faire. Il fallait que je travaille 12 heures par jour pendant tant de temps, et donc j'avais mon plan précis. Ensuite, j'avais aussi ma raison pourquoi je voulais le faire, parce que je voulais exercer un métier qui me plaisait, avec des conditions de travail qui me plaisaient, qui allaient me permettre également d'être assez à l'aise financièrement pour moi me sentir libre, mais pour pouvoir ensuite proposer plus tard à ma famille des conditions de vie agréables. Créer un cabinet, être excellent pour pouvoir être au service des patients. Voilà, j'avais toutes ces motivations en moi, et donc je savais pourquoi, ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire, et j'avais élaboré mon plan. Je savais également que je devais travailler 12 heures par jour, dormir 8 heures par nuit, faire du sport régulièrement, bien manger, ne plus faire la fête, ne pas sortir, pas ceci, pas cela. Donc je savais ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire, et ensuite il faut se mettre un plan qui soit là, à la hauteur de ses ambitions. Il faut être honnête avec soi-même en fonction de ce qu'on veut faire, ce qu'on est prêt à mettre comme sacrifice et comme investissement. Donc maintenant que tu sais ce que tu veux faire, ce que tu sais pourquoi tu veux le faire et comment tu vas le faire, là tu as ton boost de motivation et on va passer à l'étape suivante. Et donc la seule façon de durer dans le temps, parce que là tu vas avoir le boost de motivation initial, c'est le même boost que tu as des fois quand tu vas regarder des petites vidéos de motivation, quand tu vas avoir des petits gains d'énergie, mais pour pouvoir durer sur le long terme, la seule façon efficace, c'est d'avoir une routine que tu appliques à la lettre. Et le plus important sur une routine, c'est que ce soit quand même une routine qui te plaise. Donc il faut une routine efficace. Par exemple, quand tu es en première année de médecine, TJ, tu as préparé TJ, tu sais que tous les jours tu te lèves à 7h30, tu te prépares, tu arrives à la bibliothèque à 8h, tu travailles jusqu'à midi, tu manges une demi-heure, tu retravailles de 13h à 17h, tu t'arrêtes 30 minutes pour faire un peu de sport, tu retravailles de 18h à 22h, et ensuite tu lis une demi-heure, tu manges, tu lis une demi-heure et tu vas te coucher. Voilà, ça c'est une journée type par exemple que moi je faisais en 6e année de médecine, et tu sais que c'est ta journée qui va te permettre d'accomplir ton objectif, et ensuite tu l'appliques tous les jours. Une fois que tu as ta routine précise en place, il va falloir que tu mettes également en place des petits éléments qui vont te permettre d'avoir
d'avoir une routine qui te plaît. Donc je te donne des exemples. Moi je savais que j'appréciais travailler à la bibliothèque parce que je m'habillais bien pour y aller, j'avais toujours la même place, je me sentais bien là-bas. Donc déjà, premier élément, je travaillais dans un milieu qui me plaisait, donc à la bibliothèque. Ensuite, quand j'étais à la bibliothèque, ce que j'aimais bien, j'étais à ma petite place, j'avais mon casque anti-bruit Apple que je m'étais acheté, j'étais content de travailler avec ça. Ça peut paraître insignifiant pour certains, mais moi j'étais content. J'allais à la BU, je mettais mes boules caisses, mon casque, et j'étais content de bosser dans ces conditions. J'avais mon Mac qui me plaisait. Ensuite, un moment de l'année, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'avoir les collèges, les livres en format papier, de les avoir vraiment à moi, et donc je me suis acheté les livres pour faire mon premier tour. Donc je me suis acheté tous les bouquins au fur et à mesure, et j'étais content de travailler dans ces conditions. Je m'étais pris des beaux Stabilo Boss tout neufs, j'avais ma petite collection, et j'étais content, je surlignais, et j'étais content de travailler dans ces conditions. Donc il faut que vous mettiez en place une routine qui va être efficace, mais il faut que vous la pimpiez, il faut que vous faites des petites modifications pour que cette routine vous plaise. Ça peut être n'importe quoi, des fois c'est chacun chez soi, je sais pas, vous aimez bien travailler dans un endroit cosy, donc allez faire un tour un week-end à Ikea et achetez-vous des petites lampes, achetez-vous des petits trucs, des petits coussins, une couette, il y a certaines filles qui aiment bien travailler avec le chat à côté, voilà. Mais faites quelque chose pour que votre routine elle vous plaise. Pourquoi? Parce que sinon, au fur et à mesure, après, si la routine elle est efficace, mais que pour vous c'est une corvée tous les jours, vous n'allez pas réussir à tenir sur le long terme. Je vous dis pas que moi aussi je préférais être aux Bahamas ou je préférais être en train de faire du ski avec mes potes. Mais là je savais que c'était la meilleure façon d'atteindre mes objectifs et j'étais quand même content dans ce quotidien, dans cette routine. Je faisais mon petit sport à 17h, je faisais un petit peu de muscu, etc. Et j'étais pas malheureux. Donc c'est important de, même dans l'effort, même dans le dévouement, dans cette première année ou cette 6e année de médecine, de mettre des petits éléments qui rendent votre quotidien agréable parce que sinon vous n'allez jamais tenir. Donc ça c'est vraiment une astuce qui change tout et on l'oublie parfois de se mettre un petit peu de sport qui nous plaît. Voilà, si je vous dis faites du sport, c'est bien de faire du sport, mais il faut que vous fassiez un sport qui vous fait du bien, qui vous défoule. Si déjà toute la journée vous travaillez comme des malades et que le sport que vous faites c'est une corvée, que vous avez horreur de courir mais vous dites ouais on m'a dit qu'il fallait courir, que vous allez courir, ça va pas. Il faut que vous fassiez quelque chose qui vous plaît. Si t'aimes bien aller juste marcher 20 minutes parce que ça te fait du bien, va marcher. Si t'aimes bien faire un peu de muscu, fais un peu de muscu. Si t'aimes bien faire ceci, voilà. Mais travaille dans les conditions qui te plaisent pour que ta routine te plaise et que tu puisses tenir sur le long terme. Ensuite, l'élément suivant, ça va être de supprimer les distractions. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais je m'explique. Lorsque tu as plein de distractions, le téléphone, les réseaux sociaux, plein d'éléments comme ça va augmenter ton niveau moyen de dopamine. Et lorsque tu vas te plonger dans des sessions de travail, vu que ton niveau moyen de dopamine il est très élevé, le cerveau il va avoir du mal finalement à rester à un niveau bas de dopamine et donc il va avoir des pulsions, il va avoir envie d'aller sur le téléphone. Et si tu continues à nourrir ce niveau élevé de dopamine, tu vas jamais réussir à t'en sortir. Donc la vraie solution c'est de supprimer progressivement les distractions. Je te demande pas de ne plus rien faire. Moi personnellement quand j'étais en 6e année, ce que je faisais c'est que je travaillais comme un fou toute la journée, j'avais pas de téléphone, voilà, je bossais machin, le midi je me mettais un petit podcast, je mangeais dans l'herbe, j'étais content, voilà, je mangeais léger, etc. Donc pas de distraction, pas de réseau et tout. Et après, ensuite, quand j'avais fini ma dure journée de travail à 22h, je me faisais un épisode de série. Je regardais une demi-heure, un épisode de Grey's Anatomy par exemple. Et voilà, c'était mon truc de la journée. Je dis pas de rien faire et de juste être comme un moine pendant un an ou quoi. Mais il faut réduire un maximum pour que ce soit un niveau bas de dopamine et que vous soyez dans les bonnes conditions pour travailler. Et voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis d'être dans les bonnes conditions pour exceller. Ensuite, c'est également important d'avoir quand même des moments de décompression. Il faut pas travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais mon dimanche après-midi, donc je travaillais le dimanche matin de 8h à midi, et ensuite je rentrais chez mes parents, et là, j'allais profiter de l'extérieur, j'essayais de faire des choses qui me plaisent, de décompresser, mais pareil, tout en gardant un niveau de dopamine quand même assez bas, pas de complètement décompensé en fin de week-end, et voilà, d'aller profiter un peu de l'extérieur, de prendre l'air, de faire un peu de sport, de faire des choses qui vous plaisent, et de profiter un petit peu pour recharger les batteries et pour être prêt à réenchaîner le lundi. Vous voyez, si vous avez l'impression d'être dans la machine à laver et qu'il n'y a jamais de moment de répit, vous n'allez pas tenir en fait. Okay, il faut quand même réussir à avoir quelques moments de décompression qui vont vous permettre de tenir sur le long terme. Et enfin, le dernier élément, c'est de se faire des piqûres de rappel. C'est normal d'avoir au bout de 2-3 mois des moments de baisse de motivation, des moments où on a l'impression que c'est vraiment la routine, c'est toujours la même chose. Et
on en a marre, c'est normal. Moi, ça m'a fait surtout ça au moment à partir de 3 mois. Donc quand j'étais en première année, le premier quad ça durait que 3 mois, donc j'ai jamais eu ce moment-là. Mais au deuxième quad, il était plus long, il durait 4 mois et demi. Et au bout de 2 mois et demi, je savais qu'il restait encore un peu. Et j'ai eu une phase de down, j'ai eu une phase où j'étais moins bien. Je commence à en avoir marre. Et c'est dans ces moments-là où il faut savoir un peu relâcher la pédale, faire entre guillemets le minimum nécessaire, le minimum syndical qui va quand même vous permettre, il ne faut pas tout lâcher, mais il faut savoir un peu relâcher la pression. Moi, à ce moment-là, j'étais en 6ème année, c'était vers janvier-février. J'en avais marre, je savais que c'était au milieu de l'année, j'étais pas encore vers la dernière ligne droite. Et donc, je travaillais la BU et à 18h, quand j'entrais chez moi, pendant une semaine, le soir à 18h, j'ai moins travaillé, je regardais un peu plus de séries, etc. Sur le moment, j'étais un peu coupable, mais la semaine d'après, quand je suis reparti, j'étais content d'avoir pris un peu ce temps-là pour souffler, pour vraiment me reposer un peu, et après on repart. Donc voilà, ça arrive d'avoir des moments où on est moins dedans, on est moins down. Il faut quand même assurer un rythme, il ne faut pas casser le rythme, il ne faut pas arrêter complètement. Il faut travailler, moins se mettre la pression. Se dire, ok, c'est pas grave, je travaille, je fais mes cours du jour, et c'est pas grave si je refais pas 50 QCM, etc. Je fais ce qu'il faut, et puis après, la motivation, elle revient parce qu'on reprend un peu d'élan. Profitez pour faire du sport, profitez pour marcher, profitez pour prendre un peu l'air et pour vous ressourcer. Et ensuite, quand ce moment d'orage il est passé, vous verrez qu'il va passer naturellement et là on se remet à fond dedans. Voilà, donc moi c'est ce que je vous dis. Et dans ces moments là, profitez-en pour écrire dans votre journal, pour relire ce que vous avez écrit et pour vous reconnecter un peu, notamment à ces moments là, pour vous reconnecter à votre esprit, à savoir pourquoi vous faites tout ça, à vos sources de motivation. Et l'inconscient il va commencer à travailler et puis à partir d'un moment ça va repartir un peu tout seul. Bon là ça peut durer une semaine, il faut pas que ça dure un mois non plus parce qu'en première année ou même en 6ème année, un mois c'est beaucoup trop. Mais une semaine où on travaille un peu moins, voilà, au lieu de travailler 12 heures par jour, tu travailles 6-7 heures, ça arrive, c'est comme ça. Et moi aussi je l'ai vécu et il faut savoir un petit peu accepter ces moments-là, se reconnecter, prendre un peu l'air, décompresser et pour pouvoir repartir de plus belle. Voilà, donc ça il faut accepter aussi ces moments-là, c'est important. Et c'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme, notamment dans les études de médecine qui sont longues et qui, ce sera pas la première année, ce ne sera pas votre seule année de travail. Comme ça. Donc il faut savoir un petit peu relativiser, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et voilà. Si tu appliques tous ces conseils, tu vas réussir au fur et à mesure à travailler 10 à 12 heures par jour. Voilà. Moi, c'est la méthode que j'ai appliquée la 6ème année. Donc si je résume, objectif précis, faut que cet objectif soit important, un plan pour l'appliquer, mets en place une routine efficace qui te plaît. C'est prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et quand tu es vraiment dans le dur, prends un petit peu d'air, reprends un peu d'air, reprends un peu de souffle. Et fonce, let's go. Voilà. Donc quand tu es vraiment dans des phases comme ça, tu rentres dans un état de flow. Donc ça veut dire que c'est tellement important pour toi, tu es tellement focus que les journées, les semaines elles passent à toute vitesse. Et puis en fait après, ça passe tellement vite que tu te réveilles un peu quand c'est terminé quoi. Et pendant dedans c'est difficile, mais un peu a posteriori je suis tellement heureux d'avoir fait tout ça. Voilà. Donc moi je te conseille d'appliquer ces éléments et de tout donner et tu verras que souvent ça donne quand même de beaux résultats. Voilà, donc je t'ai partagé mes meilleures astuces pour réussir cette première année de médecine, cette 6ème année de médecine, comment travailler efficacement toute la journée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos. Je donne plein d'astuces, comment bien travailler, comment réussir, quelles sont les meilleures méthodes, bien dormir, bien manger, etc. etc. Voilà, c'est un peu ma philosophie, un étudiant qui est efficace, un étudiant qui se sent bien dans sa peau et voilà, qui trouve un peu un équilibre de vie et voilà. Donc si ça te plaît, rejoins-moi, moi je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao.